Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je suis là pour une vidéo rétrospective de l'année 2018. Et je voulais vous expliquer pourquoi j'avais décidé de faire 3 vidéos. Au départ, j'avais fait un peu comme un vote ou tenter le pouls des gens. Est-ce que je devrais faire juste une vidéo de fin d'année ou en faire plusieurs? Puis, je vous dirais que c'est un peu le contenu qui l'a emporté. J'avais vraiment le goût de faire une vidéo pour mes pires lectures, une vidéo pour mes meilleures lectures. Puis au final, même en faisant 3 vidéos, j'avais tellement de contenu. Juste ma vidéo des meilleures lectures, je pense qu'elle dure quasiment 20 minutes. Donc, bon, c'est ça. Donc, c'était pour ça que j'ai décidé de le faire en 3. Donc, j'avais sur Goodreads l'objectif de lire 100 livres. L'année passée, j'avais dépassé autour de 120, je crois. C'était vraiment une grosse année littéraire. Cette année, j'y suis vraiment proche. Je suis à 97 livres. Je pense que 98 pourrait se faire facilement. Peut-être le 99, mais je doute de tout ça. Je vous dirais que de toute façon, le nombre ou l'atteinte, peu importe, je suis satisfaite de comment j'ai lu, je suis satisfaite de ce que j'ai lu, j'apprends à me découvrir aussi de plus en plus là-dedans, les styles que j'aime, les styles que j'aime moins. Donc je fais une petite rétrospective avec vous de tout ça. Donc, cette année, sur mes 97 livres que j'ai lus, il y a une grande tangente fantastique. Si vous aimez fantastique, vous êtes à la bonne place. Parce que de mes 97 livres lus, j'ai lu 23 ouvrages fantastiques. Donc, c'est vraiment une grande partie de tout ça. Je voudrais qu'il y ait aussi une grande partie qui est fiction. J'ai essayé de les séparer en différentes catégories, genre littéraires. Puis ceux que j'ai mis dans la fiction, c'est parce que s'il n'y avait rien d'autre qui prédominait. Donc, c'est le même que j'ai essayé de les séparer. Mais l'autre grande branche prédominante, c'est fiction, avec 20 ouvrages fiction et un classique Gatsby. Par la suite, en troisième position, eh bien, c'est la romance. Ça, j'ai un peu été surprise. Je sais pas, j'ai été surprise en fait. J'ai été surprise, je pensais peut-être que l'historique passerait avant la romance. 17 romances que j'ai lues, dont 3 New Adult, il suffit de 10 respirations, Finding Cinderella et Too Late, et 2 que j'ai considérés comme pas vraiment personnellement, là, Tous nos jours parfaits et Jamais plus. Oui, il y a une romance, mais je trouvais pas que le sujet prédominant c'était ça. En quatrième position, j'ai 10 ouvrages historiques. En cinquième position, 9 ouvrages YA, dont un YA horreur qui est 172 heures sur la Lune. En sixième position, 7 ouvrages de science-fiction. Après 6 ouvrages de non-fiction. Et pour finir, 5 thrillers. Donc si vous aimez les thrillers, ou en tout cas si vous aimez entendre parler des thrillers, c'est définitivement pas moi qui parle de thrillers la plupart du temps. Ça arrive quelques fois, mais vraiment pas si souvent que ça. Donc, je vous dirais que ces chiffres-là, ils me plaisent. Oui, j'aime beaucoup lire du fantastique et je vais continuer à en lire beaucoup. J'aimerais augmenter mes non-fictions l'année prochaine. Cette année, lorsque j'ai comparé mes moyennes d'étoiles données sur les livres, je dirais que l'année passée, ça a été une meilleure année que cette année. En 2017, j'avais beaucoup de 4 et 5 étoiles et cette année, j'avais beaucoup de 3, 4, ce qui est pas mal, mais donc ça avait vraiment une tangente très moyenne. Beaucoup de livres que je lisais puis je faisais comme Donc c'est sûr que j'aimerais retourner dans le side plus heureux, dans le côté plus joyeux de tout ça. Je m'étais fait aussi une histoire de thématique par mois. Je voulais faire une thématique différente à chaque mois. Ce qui a bien commencé. En janvier, je voulais lire uniquement des livres de ma bibliothèque. C'est ça que j'ai fait. En février, des romances. En mars, des romans historiques. En avril, des romans écrits par une femme. En mai, des romans fantastiques. Et c'est là que ça chie. Ben, pas nécessairement parce que j'aime pas le fantastique, mais lire beaucoup de fantastique à la suite l'un de l'autre, c'est peut-être moins moi. J'aime ça lire du fantastique, mais j'aime ça aussi avoir autre chose à l'intérieur, où c'était peut-être juste j'étais tannée, ça faisait 5 mois que je faisais ça. Donc le reste de l'année, ben, j'ai pas eu de thématique, j'ai lu vraiment ce que je voulais. Donc bon, ça a bien commencé, mais ça a mal fini. On voit que j'ai beaucoup de difficulté à garder ces genres de patterns-là, ou cette rigidité-là. Donc je le ferai plus, ou sinon j'essaierai de faire des thématiques plus larges, comme
des thématiques avec des femmes qui ont écrit des livres, c'était quand même une thématique plus large que juste romance. Quoi que des romances au mois de février, ça se lit super bien. Là. Il y avait aussi des auteurs dont je voulais lire davantage, comme Jussi Adler-Olsen. J'ai lu son deuxième tome de la série du département 5, que je n'ai malheureusement pas apprécié, mais c'est quand même dans mon objectif de lire le troisième tome l'année prochaine. Je voulais aussi lire Delphine de Vigan. J'avais lu No et moi en 2017, et cette année j'ai lu Rien ne s'oppose à la nuit. Je voulais lire d'autres ouvrages de Sophie Bienvenue et c'est pas arrivé cette année. Je voulais lire la série La Bête de David Goudreau. Je l'ai acheté, mais toujours pas lu. Ça devrait arriver en 2019, là, j'espère. Je voulais lire davantage de C.A. J. Maas. J'ai lu le deuxième tome, Un palais de colère et de brume, que j'ai détesté. Je voulais lire davantage de livres avec des plot twists, parce que c'est ce que j'aime, des revirements incroyables. J'ai lu We Were Liars, Nous les menteurs, de E. Lockhart, mais j'ai pas apprécié. J'avais dans l'objectif de finir plusieurs séries, et ça, c'est réussi. J'ai fini Frozen, j'ai fini Le Joyau, j'ai fini Phobos, j'ai fini Hush Hush, Aeternia et Hopeless. Et cette année, j'ai eu la chance de commencer à recevoir des services de presse. Donc, j'ai lu Un jour à la fois l'histoire de Sky de Souris A, Carole au travers de l'échiquier de Melena Kahn, les tomes 1 et 2 de La destinée des désolations Arnaud Niklas, Rêve et cauchemar d'Alexandre Charbonneau. Je crois que je l'ai apporté à l'école pour que les élèves le lisent les 6e années. Les tomes 1 et 2, Les gardiens du temps de Dany Rotondo. J'en ai aussi reçu de Luzerne Rousse, mais je sais que j'en ai acheté 2 et que j'en ai 2 en service de presse. Je pense que ceux que j'ai achetés sont vapeur, Oser pour soi. Donc, ceux que j'aurais reçus en service de presse sont les 2 romans de Janée Deveau, Elle et Incandescence. J'ai de la lecture à faire au mois de janvier. Et j'ai aussi fait ma première demande à une auteure. Là, en ce moment, je ne l'ai pas dans mes mains, je vais aller le chercher très bientôt. C'est Le Petit Chaperon Rouge de Sonia Alain. Donc, merci beaucoup à tous les auteurs qui m'ont fait confiance. Un gros merci, et merci beaucoup à vous qui êtes là et qui me suivez. Merci beaucoup de votre confiance, merci beaucoup de m'écouter, merci beaucoup d'être là avec moi et de partager ma passion pour la lecture. Donc voici mon bilan 2018 et on va se revoir en 2019. 2019, eh bien j'ai décidé, parce que j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque qui ne sont pas lus. D'ailleurs, cette année, j'ai fait beaucoup d'achats avec le Salon du livre de Montréal, avec le Salon du livre de l'Outaouais, puis l'événement aussi de grandes ventes qui se passe, et les bibliothèques municipales qui vendent leurs livres à moindre coût, les livres qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas sortis souvent. Puis ça va pour des activités de la ville de Gatineau, si je ne me trompe pas. Donc j'ai fait beaucoup d'achats alors que j'avais déjà reçu beaucoup de livres ces dernières années de personnes de manière gratuite. Donc je me suis rendu compte que le 3/4 de ma bibliothèque, je les ai pas lus. Donc je me suis dit, bon, en 2019, je vais me donner cet objectif-là. Et pour trouver un peu de torque à tout ça, je me suis donné... j'ai fait un ordre sur mon Goodreads avec les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Puis j'ai placé en ordre de moyenne. Donc j'ai sorti les 5 livres qui ont la meilleure moyenne sur Goodreads. Là, ben, il faut quand même que je vous avoue qu'il y a certains livres qui sont favorisés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gens qui ont voté. L'inverse est aussi vrai. Mais bon, je me suis dit que ça allait être le fun de faire cette activité-là. Puis si vous voulez le faire avec votre bibliothèque à vous, n'hésitez pas. Le 5e livre qui a la meilleure moyenne sur Goodreads, c'est Positive de Paige Rawle, qui est, je suis contente, une non-fiction. Ok, pendant 2 secondes, je n'étais plus certaine que c'était une non-fiction, mais oui, c'est une biographie de Paige Rawle. Donc c'est son histoire à elle, et c'est son histoire qu'elle est séropositive parce que sa mère lui a transmis le VIH. Donc ça, c'est en 5e position avec une moyenne de 4,28 sur Goodreads sur 5. En 4e position, meilleure moyenne sur mon Goodreads seulement de mes livres dans ma bibliothèque, eh bien, c'était le 2e tome de cette série-là, que j'ai aussi, mais je me suis dit, ben, je vais commencer par le premier, Kiam Kasgal, La Société de Voktalzart, donc qui est de Nadine Berthollet,
qui est un roman fantastique. Donc, je vais lire ce livre-là. Il a une moyenne de 4,33, sauf qu'il y a seulement 6 personnes qui ont voté. Donc, les 6 personnes, ils ont bien aimé le deuxième tome, en fait, il y a cette moyenne-là. Mais je vais commencer par le premier. Donc, ça va faire partie de mes objectifs de 2019. Le troisième livre avec la meilleure moyenne, et là, je ne vous surprends pas du tout, La haine qu'on donne ou The Hate You Give de Angie Thomas. Qui a eu une adaptation cinématographique en 2018 dont tout le monde parle, tout le monde dit que c'est vraiment incroyable. Et bien, la moyenne ne ment pas là-dessus. Une moyenne de 4,56. Donc, vraiment une super moyenne. Et c'était déjà dans mes objectifs de lire en 2019 parce que tout le monde en parle. Puis à un moment donné, je vais être hors du bateau, hein? En deuxième position, c'est le livre Gourmandise de Marie-Ève Dion. Par contre, le livre Gourmandise, c'est le troisième tome d'une série. Donc, je vais commencer par le premier. Le livre Gourmandise que je viens de vous montrer, il y a une moyenne de 4,88 votes, mais quand même une super bonne moyenne. Et aussi surprenant que ça peut être, son premier tome aussi, il y a une super moyenne. Le premier tome qui est Colère, 4,33 avec 18 votes. Donc vraiment une bonne moyenne, puis juste le quatrième de couverture, là, ça donne vraiment envie de le lire. Et en première position, parce que mon père est riche, de Olivier Primo. Ça par contre, c'est vraiment un cheat parce qu'il y a 2 personnes qui lui ont donné 5 étoiles, donc ça fait une moyenne de 5. Une moyenne très utopique qui ne devrait pas rester longtemps à 5. Mais bon. Donc, mais c'était dans mes plans aussi. Ça aussi, c'est une non-fiction. Donc, vraiment, tout ça me satisfait. Pour mettre un peu de torque dans mon année de 2019, j'ai décidé aussi de prendre les 5 livres qui ont les pires moyennes de ma bibliothèque. J'ai pas choisi des livres qui en ont 0, là, qui ont rien, qu'il y a personne qui les a notés, mais je le ferai peut-être éventuellement pour au moins que quelqu'un les note. Donc, en 5e position, Mémoire d'une gardienne de prison de Marie-Renée Côté. Donc, ça aussi, c'est une non-fiction. Vous voyez, ça tombe tout dans mes résolutions de lire plus de non-fiction. On dirait que c'est aligné avec les étoiles. Et ce livre-là a une moyenne, juste pour le plaisir comme ça, là, de 3, mais juste 12 votes. Donc, c'est quand même pas tant que ça. Ça se peut que ça soit juste un public qui aime pas les non-fictions, ou ça se peut aussi que ça soit pas super bon. On verra, je vais le lire et je vais vous en parler. En 4e position, Journal d'un disparu de Maxime Landry. Donc, lui aussi, 2,96 étoiles, 25 votes quand même, plus de votes. On le connaît, Maxime Landry, pour la chanson plus que pour l'écriture, mais de plus en plus, il écrit. En 3e position, Histoire à faire rougir, nouvelle érotique de Marie Gray. Je vous disais que ça me tentait pas vraiment de le mettre sur ma liste, mais bon, je suis bonne joueuse, alors je vais le lire. Il y a une moyenne de 2,87 avec 92 votes quand même, donc c'est assez bas. Ça descend encore plus en 2e position, Bernard Simion, Paradis perdu. Je sais pas de quand date ce livre-là. 1990. J'étais pas née, je suis née en 1991. Ce livre-là a une moyenne de 2,40, mais seulement 5 votes. Donc, on va voir si je me range à ces 5 votes ou si j'augmente cette moyenne. Et le livre qui a la moyenne la plus basse dans ma bibliothèque de livres pas lus encore, c'est Mystique de Mylène Gilbert-Dumas. Avec une moyenne de 2. Mais il y a quand même juste 5 personnes qui ont voté, qui ont donné leur opinion, donc c'est assez peu. Mais je vais le lire et je vais vous en parler. Donc ça fait partie de mes objectifs de 2019. Je veux pas trop m'en prendre parce que sinon, ça devient pas tant agréable. Mais j'aimerais beaucoup lire Brandon Sanderson. C'est un auteur qui fait dans le genre fantastique. Et il y a beaucoup de booktubers anglophones que je suis qui l'aiment. Donc je pense que je vais l'essayer. Je suis due pour ça. Là. Je suis là, faut pas que je manque le train des auteurs fantastiques qui font carton. Puis là, au début, je me suis dit que je voulais finir des séries à un tel point que je voulais pas en commencer d'autres, mais je pense pas que c'est réaliste. Sauf que je voudrais que j'ai vraiment beaucoup de séries qui sont commencées et pas finies. Je pense que lorsque j'ai commencé à faire le décompte, j'étais rendue à 40 quelques, là. Donc, puis oui, forcément, il y a des séries, je me suis dit que je veux pas les terminer, mais en même temps, on dirait que j'ai comme ce sentiment-là que je veux finir pour dire « Ah non, tu sais, c'était vraiment pas ma tasse de thé du début à la fin. » Je sais que c'est comme s'imposer ça, mais en même temps,
Je sais pas. Si je ressens le besoin de le faire, ben je vais le faire et c'est tout. Voici pour mon bilan de 2018 et mes objectifs de 2019. J'espère que pour vous, cette année a été une belle année et que sinon, ben, l'année prochaine en sera une belle ou une plus belle ou une merveilleuse. Merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup d'être avec moi et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.